Salut ma belle gang du coaching Mindset Réussite, comment allez-vous en cette belle journée enneigée encore? Alors, à nouveau ici dans les Laurentides, plein de neige, c'est tellement beau. J'espère que vous allez bien. Il est présentement 11h54 si vous êtes au Québec, donc je me suis connectée quelques minutes à l'avance aujourd'hui. Si vous êtes déjà avec nous, s'il vous plaît, manifestez-vous. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui j'ai décidé de sortir mes épaules? Ben oui, malgré la neige. Je me suis dit, bon, ça va attirer du bonheur dans notre cœur. En tout cas, en référence avec le soleil qui est manquant aujourd'hui. Mais bon, le soleil est dans notre cœur. Alors, je vais aller valider si je suis bien en live sur le bon groupe. Confirmez-moi si vous êtes là, si vous me voyez bien. Ah oui, je me vois bien de mon côté. Yeah, yeah, yeah. Super. Donc, salut Suzanne qui est déjà avec nous. Merci d'être là. Marie-Josée Tremblay. Bonjour Marie-Josée. Alors, manifestez-vous. Confirmez-moi que le son est bon, que le son est assez fort. J'ai essayé de faire des petits ajustements. Je sais qu'il y a plein de gens hier qui nous disaient que le son était correct, mais il y en a qui nous disaient que c'était pas fort. Fait que je fais des tests. Salut Hélène de Rouyn-Noranda. Oh my God, qu'il doit avoir de la neige à Rouyn-Noranda. Salut Mohamed. Mohamed. Bonjour Hélène qui nous dit que tout va bien. Suzanne qui nous dit que tout est parfait. Merci, merci, merci. Alors, aimez-vous mon petit top aujourd'hui? Ben oui, mon petit top sexy. J'ai sorti ça ce matin et puis je me suis dit, ah, ok, il me semble que ça serait cool ça. Tu sais, ça fait soleil dans notre cœur. En tout cas, moi, ça fait soleil dans mon cœur. Bonjour Gaétan qui est avec nous, Lise qui est avec nous. Bonjour. Dites-moi de où vous êtes et surtout, ben oui, de où vous êtes, donc de quelle région. Et est-ce que vous en êtes à votre première fois avec nous sur ce coaching? Donc, on a Mado, il faut que je mette mes lunettes, je te dis. Mado qui dit pour moi, je t'entends bien. Yes, merci de me confirmer. Les autres, là, faites-moi des petits thumbs up si le son est bon pour vous. Et j'essaie aussi de parler fort. Donc, bien sûr, si vous êtes nouveau, nouvelle aujourd'hui, assurez-vous d'avoir votre cahier. Je vais demander à Célina de mettre dans le chat le lien du cahier. Donc, évidemment, là, je vous fais du small talk en attendant que tout le monde arrive. Écoutez, je suis tellement de bonne humeur et je suis excitée parce que ce soir, imaginez-vous que je m'en vais voir un spectacle d'humour. Moi, j'adore l'humour. J'adore rire. Allô, Mado, qui est là pour la troisième fois. Good, merci. Merci de votre assiduité, Mado. Ouais, ce soir, je m'en vais avec ma belle Célina qui travaille avec moi et on s'en va voir un spectacle d'humour. Moi, j'adore rire. Je trouve qu'on rit pas assez dans notre vie. Je suis une ricaneuse, puis moi, je suis un bon public. Fait qu'on s'en va voir, comment il s'appelle, dont j'ai les billets, Simon Delille. Ouais, on s'en va voir Simon Delille, donc on va aller rire un bon coup. J'adore les spectacles d'humour, j'adore avoir du plaisir. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, Simon Delille, mais moi, j'ai acheté ces billets-là il y a peut-être un mois ou deux parce que j'avais vu une critique dans le journal qui disait qu'il était bon. Alors moi, je suis une grande consommatrice de tous nos humoristes parce que je les aime, parce que je les trouve bons. Fait que c'est ça, j'essaye d'aller tous les voir. J'ai vu il n'y a pas longtemps José Godette ici à Saint-Jérôme. J'ai tellement ri. Mon mari aussi. Mon mari qui est pas aussi bon public que moi d'habitude, puis qu'il faut que je le traîne de force quasiment pour venir voir des shows d'humour avec moi. Alors là, ce soir, c'est la belle Célina qui travaille avec moi, qui m'accompagne. Donc, Célina qui est là, elle répond au nom de l'équipe Stéphanie. C'est elle, la belle Célina. On a Lise qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui nous dit que le son est parfait. Manon Darvaux, c'est bien ça, Manon? OK, là, ça va vite. Salut Alexandre, bon midi la gang. Oui, salut Alexandre Dubé, merci d'être là. Alors, continuez de vous manifester, s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce que vous en êtes à votre premier coaching avec moi? De quelle région vous êtes? Assurez-vous d'avoir votre document. Donc, Célina, dans le chat, va mettre le lien du document qui vous permet de me suivre. Aujourd'hui, on est déjà rendu au jour 2. Alors, Célina vient de le mettre à l'instant. Si tu as manqué la journée d'hier, bonne nouvelle. Tu pourras aller la voir cet après-midi. Donc, ne tardez pas parce qu'on ne laisse pas le contenu indéfinitivement, de façon définitive. Indéfiniment. J'ai inventé un nouveau mot, là. Indéfinitivement, ça n'existe pas. Donc, de façon définitive, on ne les laisse pas là. Ceci dit, vous pourrez revoir le jour 1. C'est super important. Il y a une suite logique entre ce qu'on va dire aujourd'hui et ce qu'on a vu hier.
tu vas quand même comprendre si tu n'as pas écouté encore hier, puis tu vas l'écouter après, mais c'est quand même important parce qu'on a vu des notions très, très importantes hier. Donc, on a Louise qui est avec nous. On a deux Louises. Une qui est aux îles de la Madeleine. Hey, c'est drôle, Louise, des îles de la Madeleine. Hier, non pas hier, ce matin, mon chum me disait, j'aimerais donc ça acheter un terrain aux îles de la Madeleine. Il y a un de ses chums qui a des terrains là-bas. Et mon mari est un amoureux du kitesurf. Puis ça a l'air que c'est l'endroit idéal pour faire du kitesurf aux îles de la Madeleine. Je suis jamais allée aux îles de la Madeleine. Donc peut-être qu'on aura l'occasion, Louise, de se rencontrer un jour. Voilà. Donc, on a Lise Tremblay qui est avec nous pour une première fois hier. Merci d'être là. Donc, je continue à vous laisser vous joindre. J'attends qu'il soit midi pile. Il est 11h59 actuellement. Assurez-vous de prendre votre cahier. J'espère, pour ceux et celles qui étaient là hier, que vous avez fait mon petit devoir. Quel était mon petit devoir? D'essayer d'identifier si vous aviez des croyances qui vous limitaient dans certaines sphères de votre vie. Puis c'est un exercice important. Et si tu ne l'as pas fait hier, je t'invite à le faire aujourd'hui. C'est super important. Bonjour Caroline, bonjour André, qui est avec nous, qui dit bonjour Stéphanie, salut Élie. Élie qui est dans nos habitués. Merci. Salut René. Salut France-Marie. Merci tout le monde d'être là. C'est super le fun. Alors, il est midi. Il est midi, la gang, donc par respect pour les gens. Il y a quelqu'un qui dit, Fanny, qui dit, j'ai manqué hier, est-ce possible de revoir en rediffusion? Oui, Fanny, c'est effectivement ce que je viens de mentionner. Donc, pour ceux et celles qui ont été acceptés dans le groupe dans les 24 dernières heures, parce qu'on a accepté beaucoup de gens. Alors, j'imagine que vous avez partagé. Alors, je le répète, hein, ceux et celles qui veulent participer au concours qu'on va faire, dans le fond, je vais annoncer le ou la gagnante jeudi matin. Je vais faire tirer un prix d'une valeur de 500 $ qui est un coaching one-on-one avec moi. Donc, on va annoncer le gagnant jeudi matin, mais vous devez partager. Alors, vous allez voir, là, on vous a mis le petit texte. Puis, faites pas ça tout de suite. Je vais vous le rappeler tantôt à la fin de le faire. Et on vous demande de partager 3 fois. Donc, il y a déjà des gens hier qui ont déjà fait leur partage à 3 endroits. On a quelqu'un qui nous a dit, moi, j'ai partagé sur LinkedIn. Donc, il faut nous envoyer les captures d'écran de votre partage. Vous pouvez partager sur Facebook, vous pouvez partager sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Le but, c'est de faire rayonner ce contenu gratuit au plus grand nombre de gens possible. Donc, pour ceux et celles qui l'ont fait, et pour répondre à la question de Fanny, oui, vous avez le replay qui reste. Donc, je vous invite, Fanny, à ne pas prendre de retard parce qu'on ne laisse pas les vidéos indéfiniment sur le groupe. Donc, si vous voulez le réécouter cet après-midi ou ce soir, là, vous pourrez le revisionner. Hey, on a plein de gens qui se joignent. Merci Sylvie, Joanne, Fanny, Mario qui dit « J'ai partagé hier ». Merci tellement. Ingrid qui est avec nous. Alors, écoutez la gang, on a un objectif aujourd'hui. J'ai pas mal de contenu encore pour vous. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs si vous êtes prêts et prêtes, s'il vous plaît. Je veux savoir si vous êtes en feu. Moi, je vous le dis, je le suis, la gang. OK. Donc, jour 2. Hier, on a parlé de vos croyances. On a parlé de quelles sont les croyances souvent qui nous limitent. Et ce que j'ai dit hier, qui était super important, c'est que tes croyances vont avoir un impact sur tes habitudes et tes comportements au quotidien. Et évidemment, tes habitudes et tes comportements au quotidien vont avoir un impact sur quoi? Sur tes résultats. Si tu as la croyance que c'est dur de rencontrer l'amour ou d'avoir un poids santé ou de faire de l'argent ou de partir en business ou d'écrire un livre ou d'investir en immobilier, whatever ta croyance, quelle qu'elle soit, dans n'importe quelle sphère de ta vie, ta croyance va dicter tes habitudes et tes comportements et ça va dicter tes résultats. Donc, si tu n'as pas des résultats à la hauteur de tes attentes dans les différentes sphères de ta vie, dis-toi une chose, il faut que tu changes tes croyances. Maintenant, j'ai une question pour vous. La question qui tue, comme dirait Guillaume Lepage, à tout le monde en parle. Ça t'es-tu déjà arrivé dans le passé d'avoir un objectif que tu veux atteindre dans n'importe quelle sphère de ta vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, mais que tu n'as pas persévéré, que tu as procrastiné, que tu t'es découragé en cours de route. Et lève la main si tu te reconnais. Et bien sûr, je ne peux pas te voir. À la limite, tu peux me dire, oui, ça m'est arrivé, oui, je l'ai vécu. Et honnêtement, la vérité, c'est que je sais qu'on a tous déjà vécu ça. Et moi, je l'ai vécu dans plein de sphères de ma vie.
jusqu'au jour où j'ai découvert ce modèle-là. Alors, je vous invite à prendre votre cahier et on va voir ce que c'est le modèle du changement en 5 étapes de Prochaska et Di Clemente. Donc, ces deux gars-là, ces deux types-là, ont développé un modèle fort intéressant qui va nous permettre de comprendre comment ça se fait qu'on abandonne, comment ça se fait que quand on se fixe un objectif, des fois on l'atteint, des fois on réussit. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis lancée il y a 3 ans. Ça a fait 3 ans le 1er novembre. Je me suis lancé l'objectif de ne... Non, dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le 1er novembre, il y a 3 ans, donc on est en 2024, en 2021, je suis embarquée dans un défi 75 jours. Et dans ce défi-là, ça impliquait il y avait plein d'affaires qu'il fallait faire. Tu sais, c'était pour la santé. Entre autres, faire 1 heure et demie de sport par jour, fallait pas manger de fast-food, fallait méditer, faire des lectures inspirantes et ne pas boire d'alcool. Puis je vais être bien honnête avec vous, j'ai jamais été une alcoolique, jamais, mais j'aimais ça prendre mon petit verre de vin à tous les jours. Puis ça n'a pas été comme ça toute ma vie, mais je vous dirais que dans les dernières années, mettons là, avant 2021, j'avais développé peut-être dans les 2, 3 dernières années cette habitude-là de prendre un verre de vin à chaque jour. Donc j'arrivais du bureau, j'arrivais de travailler, je finissais ma journée, puis là je m'ouvrais une bouteille, puis là, bien évidemment, je prenais un verre. Je la refermais évidemment parce que je la buvais pas au complet, mais j'avais cette habitude-là. Tu sais, je cuisinais ou je jasais avec mon mari, je prenais un petit verre de vin. 1er novembre 2021, je me lance ce défi-là. Et dans ce défi-là, il ne faut pas prendre d'alcool pendant 75 jours. Donc, il y a un paquet d'affaires à faire, mais entre autres, pas prendre d'alcool. Ce que j'ai fait, puis honnêtement, ça a été quand même super facile. Peut-être pas les premières semaines parce que j'avais cette habitude, mais je me suis donné des trucs, des stratégies. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, on va en parler aussi demain, c'est qu'on a longtemps cru que ça prenait 21 jours pour développer une nouvelle habitude ou se défaire d'une mauvaise habitude, puis on va voir demain que c'est pas tout à fait vrai. OK? Mais on y reviendra. Et depuis ce temps, donc depuis le 1er novembre 2021, puis il faut comprendre une chose, si vous faites le calcul, 75 jours, ça impliquait que si je commençais le 1er novembre, j'avais à traverser Noël et jour de l'an sans prendre une goutte d'alcool. Puis moi, j'ai une maudite tête de cochon, j'ai une maudite tête dure, et je me suis dit, si je le fais, je le fais. Donc, à Noël, au jour de l'an, 0 goutte d'alcool, même pas tremper mes lèvres dans une coupe de champagne, c'était comme non, non, non. Je le fais pas, je me suis trouvé des mocktails de remplacement. Et quand le 75 jours a été terminé, ben, j'avais plus du tout cette habitude-là. J'avais plus envie de l'alcool. J'avais vu les bienfaits au niveau de mon sommeil, au niveau de mon énergie, de ma vitalité. Puis j'ai toujours été une fille avec beaucoup d'énergie puis de vitalité, comme vous pouvez vous en rendre compte dans ce live. Mais là, j'en avais encore plus. J'étais comme, wouhou, super! Et surtout, je dormais bien. Il m'arrivait parfois, quand je prenais du vin, puis on s'entend, je prenais un verre de vin par jour, mais ça arrivait les week-ends, hein, si j'allais chez des amis, que je pouvais prendre 2, 3 verres de vin. Puis tu sais, je n'ai pas une grosse constitution, je suis 5 pieds, 106 livres, ben, c'est sûr que 3 verres de vin pour une fille de 106 livres, wouhou, pour moi, ça me faisait de l'effet. Et c'est arrivé dans les dernières années que ça me faisait des fois faire un petit peu d'anxiété la nuit, puis ça, j'aimais vraiment pas ça. On s'entend, j'ai écrit des livres sur la gestion du stress, je ne vais pas commencer à faire de l'anxiété, certain. Bref, je n'ai jamais repris une goutte d'alcool depuis ce temps-là. Puis je te dis ça aujourd'hui, c'est pas pour te dire, regarde comment je suis bonne, regarde comment je suis smart, puis c'est simplement pour qu'on comprenne, à travers ce modèle-là qu'on va voir aujourd'hui, comment notre cerveau est fait, comment on est fait comme être humain, OK? Il y a quelqu'un qui dit quels sont les 2 premiers mots à droite quand vous serez rendu là. Je suis pas encore rendu là. Je sais pas de quel mot vous parlez, mais là, regardez, je suis au jour 2. OK, Julie? Fait que je pense que vous m'avez devancé. Donc, je vous explique le modèle, c'est super important et prenez des notes. Vous allez voir, on a le modèle ici à la première page. Puis à la page 2, c'est là que tu peux prendre des notes. OK? On va passer chacune des phases. Donc, ce qu'il faut comprendre, premièrement, est-ce que des gens j'allais dire dans la salle, mais qui sont avec nous en live, qui ont déjà entendu parler de ce modèle-là de Prochaska et Di Clemente? OK?
Fait que dites-moi non, première fois, ou oui, j'ai déjà entendu parler de ce modèle. Je veux vous lire dans les commentaires, s'il vous plaît. Avez-vous déjà entendu parler de ce modèle? Honnêtement, ça me surprendrait parce que c'est pas un modèle qui est très connu. Moi, quand je l'ai découvert, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que justement, ça m'a permis de comprendre comment on fonctionne. OK? Alors, Alexandre qui dit non. Euh, c'est ça, les deux mots en jaune, moi, n'apparaissent pas sur mon impression. Ah, OK, je comprends. OK, alors, donc, Julie, c'est pré-contemplation et contemplation. Mais regarde, vous les avez à la page suivante. OK, donc pré-contemplation et contemplation. OK, on se comprend, Julie. OK, donc Louise dit c'est la première fois. Ingrid, première fois. Non, Ingrid, oui, vous aviez déjà entendu parler. Parfait. OK, pas du tout. Donc, je l'explique. De toute façon, pour ceux et celles qui ont déjà entendu parler, c'est. Oubliez jamais une chose, hein? L'apprentissage passe par la répétition. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on sait qu'on les applique nécessairement. Donc, ces deux types-là ont développé ce modèle-là pour expliquer comment on fonctionne comme être humain, comment notre cerveau fonctionne, mais surtout comment on arrive à persévérer ou pas quand on se fixe un nouvel objectif. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'au départ, on est dans la phase pré-contemplation. OK? Fait que ça, c'est le mot ici là, qui est dans le premier carré jaune. Puis si tu veux prendre des notes, va à la page après. C'est quoi la pré-contemplation? Quand tu es là, quand tu es à ce stade-là dans ta vie, c'est que tu sais même pas que tu as un problème ou tu commences un petit peu à t'en rendre compte, mais pas tellement. Donc, on dit pas de conscience ou conscience très faible ou souvent on a tendance à minimiser. Un exemple. Tu sais, j'ai des petits exemples. Quelqu'un qui fume la cigarette ou qui boit. Bon, écoute, j'ai des petites manies, mais tu sais, qui n'en a pas des petites manies comme ça? Puis oui, je fume la cigarette, mais tu sais, dans le fond, il faut bien mourir de quelque chose. Ça, c'est un exemple. Ou encore, ah ben oui, je prends de l'alcool à tous les jours, mais tu sais, dans le fond, c'est pas grave, il y a plein de gens comme ça. Donc, quand tu es à ce stade-là de pré-contemplation, c'est pas là que tu vas changer. OK? C'est vraiment pas à ce stade-là. Tu n'es pas rendu là. Et même, souvent, on a tendance à minimiser. Pourquoi hier, je t'ai fait faire l'exercice au niveau de tes croyances? Pierre qui dit, j'ai pas pantoute, j'ai jamais entendu ça. J'aime ça, pantoute. Donc, quand tu es au stade de pré-contemplation, tu ne le vois pas encore le problème. Et hier, rappelez-vous, je t'ai fait faire un exercice, puis j'espère que tu l'as fait. À l'effet de. Je t'amenais à te poser la question, j'ai-tu dans certaines sphères de ma vie des croyances qui me limitent et qui sont négatives? Et il y a un objectif à cet exercice-là d'hier, c'est de prendre conscience. Donc, c'est de passer, si tu étais au stade de pré-contemplation, au stade numéro 2, qui est la contemplation. Puis je vais vous l'expliquer dans une minute. C'est de prendre conscience que, OK, my God, peut-être que je n'ai pas l'abondance financière à laquelle j'aspire parce que j'ai des croyances par rapport au fait que c'est dur de faire de l'argent. Dans ma famille, on est né pour un petit pain. On est une famille modeste, fait qu'on pense, on peut pas penser à être dans l'abondance financière, etc., etc. Ça, c'est un exemple. Ou encore, j'ai pas atteint mon poids santé parce que j'ai la croyance que, qu'est-ce que tu veux, dans ma famille, c'est génétique. Ma grand-mère est en surpoids, ma mère est en surpoids, moi, je suis en surpoids. Donc, qu'est-ce que tu veux, j'ai des gros os. Hein? Rappelez-vous, j'ai donné des exemples comme ça hier. Alors, le but est de se poser la question, quelles sphères de ma vie ne sont pas, où est-ce que j'ai des résultats qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes, d'identifier mes croyances, et c'est ça qu'on a fait hier, et ensuite, aujourd'hui, de se dire, OK, peut-être que si je ne change pas cette croyance-là, ben, j'obtiendrai jamais de nouveaux résultats. Et ça, déjà, ça nous permet de passer à la deuxième phase qui est la contemplation. OK? Étape numéro 2. Bon, bienvenue Sylvie! Étape numéro 2, contemplation. Là, j'arrive à, il y a un problème, mais. OK? Donc, là, à cette étape-là, je suis dans l'ambivalence. Dans la mesure où je vois des avantages à changer, mais en même temps, il y a des inconvénients au fait de changer et souvent, je vais mettre plus le focus sur les inconvénients. Un exemple, j'ai pas mon poids santé, mais oui, je vois les avantages de modifier, exemple, mes habitudes alimentaires, mais en même temps, je trouve ça le fun de prendre mon morceau de gâteau après souper à tous les soirs.
Donc, je vois les avantages, mais je vois qu'il y a des inconvénients. C'est pas facile, le temps des fêtes arrive, on va se gâter, on va manger du sucre, gna 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 gna. Donc, à cette étape-là, je le sais que je veux peut-être changer un comportement, mais je suis encore dans l'ambivalence. Et ce qu'on veut, la gang, ce qu'on veut, c'est d'arriver à l'étape numéro 3. OK? L'étape numéro 3 qu'on appelle la préparation. C'est là qu'on se rend compte que, OK, je veux changer puis je vais m'établir un plan de match. Mais pour être capable de se rendre à l'étape 3, il faut qu'à l'étape 2, tu fasses la liste de tous les avantages que tu as à changer. Il faut que la liste des avantages que tu as à changer soit plus pesante dans la balance. Donc, imaginez-vous une balance, OK? Il faut que les avantages à changer soient plus pesants que les inconvénients. Et dites-vous une chose, dans toute situation, il y aura des inconvénients. Quand j'ai fait mon défi 75 jours et dans lequel je ne devais pas boire une goutte d'alcool, un des inconvénients, c'était moi j'aime ça, prendre mon petit verre de vin quand j'arrive le soir, ça me relaxe. Fait que c'était un inconvénient. Un autre des inconvénients, OK, quand je vais aller dans des parties dorénavant et que je vais dire que je ne bois pas d'alcool, surtout à Noël puis au jour de l'an, où est-ce que tout le monde fête, puis que le premier de l'an, tout le monde a un verre de champagne, moi, je vais être obligée d'avoir un verre de jus d'orange. Bof, c'est un peu poche. Donc, évidemment, il y avait des inconvénients à changer. Mais moi, dans ma balance, j'ai mis tous les avantages que j'avais à changer. Un meilleur sommeil, plus d'anxiété, parce que, évidemment, si tu portes un toast au jus de pomme, c'est pas ça qui va te faire de l'anxiété dans la nuit. OK, on est d'accord? Un meilleur contrôle de mon poids. Parce qu'évidemment, l'alcool, on le sait, il y a des calories. Donc, il y avait plein d'avantages pour moi. Plus d'énergie, de vitalité, même si j'en avais déjà beaucoup. Moins de saut d'humeur, moins d'irritabilité. Fait que j'ai fait la liste de tous les avantages que j'avais à persévérer dans cette habitude-là. Et je vous le dis, tant et aussi longtemps que vous ne ferez pas ça, tant et aussi longtemps que dans votre balance, il va y avoir plus d'avantages, de désavantages à changer que d'avantages, tu ne changeras pas, ma gang. Tu ne changeras pas. Et si tu fais mon exercice de dire, OK, quels sont les avantages que j'ai à changer, puis tu dois en trouver beaucoup. Puis c'est un exercice, tu vas te casser la tête pour faire cet exercice-là, mais c'est là que tu vas arriver à l'étape numéro 3 où tu vas dire, OK, je suis décidée. Et là, je me fais un plan d'action. Donc, je veux mettre mon focus sur non seulement à l'étape 3, tous les avantages que j'ai à changer, mais aussi sur les inconvénients à ne pas changer. Moi, je me rappellerai toujours, je vous partage une tranche de vie, là, juste un petit peu avant que je commence ce défi-là en 2021. C'était à l'automne, puis à cette époque-là, ma maman était partie dans une résidence de personnes âgées, puis mon papa avait pas voulu déménager. C'est pas parce qu'il aimait pas ma maman, mais pour lui, c'était anxiogène de quitter le beau condo dans lequel il était. On s'entend à son âge. Pour lui, là, le changement, c'était difficile. Bref, mon père, à cette époque-là, il y a eu quelques mois avant qu'il décide d'aller rejoindre ma mère en résidence, où mon père vivait seul dans leur condo qu'ils avaient été, lui et ma mère, pendant des années. Et je me rappellerai toujours un soir, je m'en vais chez des amis, puis ça, c'est avant le 1er novembre, donc c'est peut-être au mois d'octobre là, 2021. On va chez des amis et on prend quelques verres de vin, c'est un samedi soir. Et à un moment donné, mon père, dans ces moments-là, parce qu'il était rendu seul dans son condo, des fois, il pouvait m'appeler 5, 6, 10 fois dans une journée parce qu'il perdait la mémoire, il y avait des pertes cognitives. Et ce soir-là, je reviens de chez mes amis, puis j'avais pris peut-être 3 verres de vin. Donc, pour moi, c'était beaucoup, 3 verres de vin. Et mon père m'appelle, je suis couchée dans mon lit, puis je suis en train de dormir. Et là, mon père m'appelle tard le soir, puis je viens de m'endormir, parce qu'on le sait, quand on prend de l'alcool, on s'endort vite. Bon, on n'a pas nécessairement un sommeil réparateur, mais ça, c'est une autre discussion. Et là, mon père commence à me parler, puis à me dire qu'il ne veut pas déménager. Puis en tout cas, c'est une discussion qui n'est pas super le fun, mais en même temps, il y a de la peine, il se sent délaissé, il ne comprend pas pourquoi ma mère est en résidence. Bref, je me souviens de ce soir-là, il y a vraiment une neuroassociation,
une connexion neuronale qui s'est développée ce soir-là parce que je suis assise, je me suis levée de mon lit, je suis assise sur mon tapis roulant. J'ai un tapis roulant, moi, dans ma chambre pour faire mes exercices quand il fait vraiment pas beau. Et je me souviens, là, j'ai raccroché avec mon père et je pleurais, mais je pleurais tellement. Je me sentais désemparée. Je savais pas quoi faire pour essayer de le convaincre d'aller rejoindre ma mère à la résidence. Je pouvais pas le forcer. Euh, et je sais pertinemment, je me souviens de m'être dit ce soir-là, tabarouette, si j'avais pas pris d'alcool, puis on s'entend, là, j'étais pas saoul, là, j'avais pris 3 verres de vin peut-être, là, puis on s'entend, là, ça faisait plusieurs heures, là, mais j'avais encore, je ressentais, mais je savais que cette situation-là, où j'avais parlé à mon père ou au téléphone, c'était pas une conversation agréable, avait été beaucoup plus difficile pour moi, m'avait emmené dans un état émotionnel beaucoup, beaucoup plus négatif que ça aurait dû parce que j'avais pris de l'alcool. Et je me souviens que dans les jours qui ont suivi, quand j'ai embarqué dans ce défi-là, je me rappelais de ça. Je me rappelais de cette situation en me disant « Oh my God, je ne veux plus jamais vivre ça. » Donc, quand on dit les inconvénients et les avantages, moi là, juste ça, d'être en pleine maîtrise de mes émotions en tout temps, parce que je considère que l'alcool altère nos émotions et notre capacité à bien gérer nos émotions, surtout nos émotions désagréables. Ben pour moi, ça, c'était tellement pesant dans balance. C'était tellement un « OK, oui, j'embarque dans ce défi-là, puis je le fais le 75 jours. » Et la belle surprise, c'est qu'au terme du 75 jours, et on va comprendre pourquoi demain, au jour 3, ben j'ai plus jamais pris d'alcool. OK? Donc, on voit la peine dans tes yeux, ouais. Oui, vous avez raison. Oui, effectivement, nos parents vieillissent et c'est ça, effectivement. Vous avez bien vu, Sylvie. Mais tu sais, je suis chanceuse, ils sont encore là cet après-midi. Quand je vais avoir terminé avec vous, là, je vais travailler une petite heure, puis ensuite, je m'en vais avec ma maman. Elle a un rendez-vous en audiologie parce que là, elle a besoin des écouteurs, pas des écouteurs, mais des appareils. Mais tu sais, au moins, sont encore là, les deux. Fait que je me considère chanceuse à 53 ans. Mais oui, hein, de voir nos parents vieillir, des fois, c'est pas facile. Bon, je reprends le contrôle de mes émotions. Bref, étape numéro 3, c'est l'étape de la décision. Donc là, je suis toujours dans le modèle de nos deux amis, Prochaska et Di Clemente. Donc, l'étape numéro 3, c'est la préparation. Quand on arrive là, c'est comme « OK, go ». OK, go, c'est quoi le plan de match? Là, je vois les avantages que j'ai à changer et les avantages qui sont plus pesants dans la balance que les inconvénients au fait de continuer à adopter le même comportement, la même croyance, la même habitude, le même schéma de pensée. Hein, c'est tout ça. Et là, je me fais un plan d'action. Maintenant, ça, c'est notre étape numéro 3. Puis là, le plan d'action, évidemment, dépendamment de votre objectif, il va être différent pour chacun d'entre vous et pour chacun de vos objectifs. La personne qui dit « Moi, Stéphanie, je veux me remettre en forme », bon, ben le plan d'action, ça va être quoi? Ça va-tu être de te prendre un entraîneur que tu vas rencontrer une fois par semaine au gym? Peut-être que pour toi, dans les années qui ont passé, le gym, ça n'a pas marché. Fait qu'il faut que tu trouves une autre solution. Bref, tu vas te faire un plan de match. Mais dis-toi une chose, tu augmentes drastiquement tes chances de persévérer si tu as bien préparé ton étape 2 et ensuite ton étape 3. Donc, ton plan d'action va être beaucoup plus facile à établir. Ensuite, donc évidemment, le plan d'action, des fois, ça peut être de la recherche d'informations, des contacts, des ressources extérieures, de l'aide extérieure. J'ai un objectif, je ne sais pas comment l'atteindre. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné hier, quand j'ai voulu écrire un livre. Je suis allée voir Alain Sanson qui avait au-dessus de 100 livres à son actif. Puis lui, il m'a donné la voie rapide. Quand j'ai voulu devenir conférencière à l'époque, je n'en ai pas parlé hier, mais je me suis dit, OK, comment devenir une conférencière à succès? Ben, je suis allée voir, à l'époque, j'ai eu André Jeté, cette grande dame qui est une conférencière, et je lui avais demandé, est-ce que je peux vous inviter à dîner? Puis j'aimerais que vous me partagiez vos trucs pour devenir une conférencière comme vous. J'avais tellement d'admiration pour cette dame-là. J'ai eu aussi Sylvain Boudreau, qui est aujourd'hui un ami à moi, conférencier de renom, qui avait accepté de venir manger avec moi, de me donner ses trucs. Donc, je suis allée me chercher des ressources pour me faire un plan de match pour atteindre mon objectif. Je voulais être conférencière, je voulais être auteur, je suis allée chercher les meilleurs et j'ai dit
Donnez-moi vos trucs, donnez-moi vos stratégies, donnez-moi vos raccourcis pour y arriver. OK? Action numéro 4. Action numéro 4, le rendu au numéro 4, je suis dans l'action. Et évidemment, souvent, l'action, elle est facile quand tu as un bon plan de match. Maintenant, ce qu'on voit avec le modèle, c'est qu'à chaque endroit, donc là, je suis ici dans votre modèle, on voit qu'à chaque endroit, je peux avoir une rechute. OK? Donc, j'ai pris une action. Ensuite, j'arrive à un moment où je suis dans la période de maintien. Donc, j'ai développé une nouvelle habitude ou des nouvelles croyances qui font en sorte que oui, j'ai réussi avec mon plan de match à passer à l'action et à maintenir pour un certain temps. Mais ça, des fois, ce certain temps-là, il dure 2 semaines. OK, je m'inscris au gym le 1er janvier. Ben, si le 1er février, j'y vais plus, manifestement, ton plan de match, il n'a pas marché. Et c'est là qu'on tombe dans la rechute. Et là, tu peux prendre n'importe quel de tes objectifs. OK? N'importe quel de tes objectifs. Tu veux partir en affaires, tu veux investir en immobilier, tu veux whatever. Bonjour, Vicky! Donc, quand on tombe dans la rechute, à ce moment-là, il faut revenir où? Il faut revenir en haut, mais là, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que tu vas tomber à, OK, je précontemple, je le sais, là. Hein, précontemplation, on l'a dit, je veux changer. Contemplation, mais tu vas revenir rapidement à ton étape 2. Qu'est-ce qui fait que j'ai abandonné? Ben, il faut croire que mes avantages à changer n'étaient pas assez pesants dans la balance. Mes avantages à changer n'étaient pas assez pesants. Et aujourd'hui, on va voir une stratégie qui va vous aider justement à maintenir ces acquis-là. OK? Donc, évidemment, en lien avec ce que vous avez fait comme exercice hier au niveau de vos croyances, de quelle façon pouvez-vous passer à travers ce modèle-là, OK, de nos 2 amis pour être en mesure de dire, OK, c'est quoi mon plan de match? C'est quoi mon plan de match et quelle est la première action que je peux appliquer dès aujourd'hui? Et là, ce qu'on va voir, alors je vous invite à la page numéro 3 aujourd'hui, à la 3e page là, de la journée du jour 2. Donc, on a vu à cette page-là, j'espère que vous avez pris des notes, les 5 étapes. Ensuite, on passe à la page suivante. Donc, revenons un peu sur nos programmations mentales. Les principales erreurs qu'on fait souvent sont qu'on a des mauvaises programmations mentales. Donc, on en a parlé hier. Le mot qu'on cherchait ici, programmation mentale. OK? Donc, on a des mauvaises programmations mentales qui font qu'on abandonne ou qu'on a des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on veut dans notre vie. Tu as de la difficulté financièrement? Dis-toi une chose. Tu as des programmations mentales qui te nuisent. Tu penses que tu es né pour un petit pain. Tu penses que tu ne le mérites pas. Tu penses que tu n'es pas à la hauteur. Tu penses que tu n'es pas assez scolarisé. Tu penses que tu n'es pas assez ci, pas assez ça ou trop ça. Hein? Je suis trop dépensier, fait que c'est pour ça que je suis pas capable d'avoir une certaine abondance financière parce que l'argent me brûle dans les mains. Hein? Il y a des gens qui ont cette croyance-là. L'argent m'a toujours brûlé dans les mains. Ben oui, mais arrête de dire ça. OK? Arrête de dire ça. Maintenant, deuxièmement, principale erreur, on se réfère à notre passé. Et là, je te le dis, ça, c'est une grave erreur. Arrêtons de dire « j'ai toujours été comme ça, je ne peux pas changer ». C'est faux. On en a parlé hier, puis on va en reparler aujourd'hui, puis on va en reparler demain. La vérité, c'est qu'on sait aujourd'hui, avec toutes les études qui sont menées sur le cerveau en neurosciences, en épigénétique actuellement, donc des études extraordinaires qui viennent nous prouver que nous pouvons changer, qu'on peut recréer des connexions neuronales différentes dans notre cerveau qui font qu'on va changer. Et on va en parler demain des connexions neuronales. Je vous expliquerai vraiment plus en détail ce que c'est. Et vous allez comprendre. Et quand on comprend, c'est le début du changement, la gang. OK? Oui, Sylvie, on peut changer. Vicky qui m'envoie un câlin. Merci tellement. Donc, erreur numéro 3, on s'adresse à notre conscient pour tenter de changer. Donc, le mot qu'on cherchait ici, les amis, on s'adresse à notre conscient pour tenter de changer. Je t'explique. Aujourd'hui, on va parler de programmation mentale, d'autosuggestion. Et le truc,
c'est qu'on va apprendre à insérer nos programmations directement dans notre subconscient en contournant le conscient. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Stéphanie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? OK. Est-ce que vous avez déjà entendu, sûrement, si vous êtes ici, le principe d'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est des phrases qu'on se dit, OK, et qu'on se redit, et qui, à un moment donné, s'incrustent dans notre cerveau, puis qu'on finit par le croire. OK? J'ai personnellement des autosuggestions que je me dis depuis 30 ans. OK? J'en ai pour plein de choses dans ma vie. J'en ai pour l'abondance, j'en ai pour la santé, j'en ai pour la paix intérieure, cultiver la paix intérieure. J'en ai plein d'autosuggestions que je me dis depuis, je vous le dis, là, au moins une trentaine d'années. J'ai une autosuggestion pour mon poids. OK? J'ai une autosuggestion. C'est pas de l'hypnose, Alexandre. Non, c'est pas de l'hypnose, mais c'est un bon point. C'est vraiment des autosuggestions. Je vous explique d'où ça vient. Il y en a peut-être qui connaissaient Émile Coué. Donc, Émile Coué était le père de l'autosuggestion. Donc, le mot qu'on cherchait ici en bas, là, c'est autosuggestion. Émile Coué était un pharmacien. Et si vous faites des recherches là, après le live, là, vous allez trouver de l'information, c'est fort intéressant. Émile Coué était pharmacien et un jour, il s'est rendu compte que quand il remettait à ses clients, donc à ses clients qui allaient chercher des pilules à la pharmacie, quand il leur remettait leur médication, mais qu'en plus, il leur disait à chaque client, à chaque fois que tu vas prendre ta médication, tu vas te répéter la phrase suivante. À chaque jour, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, c'était la fameuse phrase d'Émile Coué. OK? Émile Coué est ce qu'on appelle aujourd'hui le père de l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est des phrases que tu vas te redire, c'est des programmations que tu vas aller programmer. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va se dire ça au niveau conscient dans la journée, puis on y croit pas nécessairement. OK? Exemple, si toute ta vie, je sais pas moi, t'as été une personne dépensière, par exemple, et que là, tu m'écoutes aujourd'hui, puis tu dis, OK, je vais m'écrire une autosuggestion qui va comme suit. Je suis la personne la plus économe qui soit. Puis que tu te répètes ça. On s'entend-tu que ton cerveau, il n'est pas épais? Il va dire, ben non, tu as toujours été dépensière, toute ta vie, tu as été comme ça, fait que non, c'est pas vrai que tu es économe. Donc, il faut travailler de façon judicieuse. Et ce qu'on sait, OK? Et d'ailleurs, je vous l'ai dit hier, je m'en vais me former au mois de février avec Joe Dispenza en Suisse. Je suis actuellement en train de faire d'ailleurs sa formation, mais là, je vais aller vraiment la faire en présentiel au mois de février, fin février, là, en Suisse. Ce qu'on sait, c'est que le meilleur moment pour s'induire des nouvelles programmations, des nouvelles autosuggestions, il y a 2 moments clés dans la journée. Le matin au réveil, juste quand tu viens de te réveiller, et le soir, juste avant la phase d'endormissement. Dans le programme Mindset Réussite, un des éléments, un des outils que les gens aiment le plus, c'est des autosuggestions que j'ai conçues et que je propose aux gens d'écouter tous les jours dans leur lit. C'est pas compliqué. Tu mets ton cadran 15 minutes avant le matin. Quand le cadran sonne, tu m'écoutes pendant 15 minutes. Même chose idéalement le soir. Tu peux le faire juste le matin ou juste le soir, puis dans un monde idéal, tu le fais les deux. Tu es dans ton lit. On sait aujourd'hui, c'est pas moi qui ai inventé ça, Stéphanie Milot, on sait qu'on est dans une phase alpha, donc dans des ondes cérébrales qu'on appelle alpha, au quotidien dans ta journée. Comme là, en ce moment, moi, je suis en bêta. OK, je suis là, je suis allumée, vous êtes là, vous m'écoutez. OK, good. Oui, on est là, on est là. Oui, je m'en vais faire Joe Dispenza, Sylvie, je capote. Donc, actuellement, quand on est dans la journée, quand on vaque à nos occupations, on est dans des ondes cérébrales qu'on appelle bêta. Avant de se coucher et au réveil le matin, on est dans des ondes alpha et notre cerveau est beaucoup plus programmable. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à vous écrire une autosuggestion. Je veux juste en écrire une. OK? Et je vais vouloir que tu la mettes dans les commentaires. Donc, évidemment, le live va se finir tout à l'heure. Ce que je vais te demander de faire, c'est de réfléchir, de t'écrire une autosuggestion et à la limite, j'aimerais ça que tu reviennes dans le groupe et que tu mettes ton autosuggestion. Je vous en partage quelques-unes que j'ai.
Une des autosuggestions que j'ai en lien avec l'abondance financière va comme suit. Tu peux la prendre, je te donne si tu veux. Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. Je répète, je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. Ça fait plus de 30 ans que je me répète cette autosuggestion. J'en ai une autre pour le poids. Je pèse 104 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. Je répète. Et évidemment, si tu mesures 6 pieds, mets pas 104 livres, là, mets le poids que toi tu veux avoir. Je pèse 104 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. Rappelez-vous hier, je vous ai dit que le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était le livre « Pourquoi pas le bonheur ». Puis là, je viens de penser que je vous ai dit hier que je vous le montrerai. Écoutez, il est tellement magané. Il est dans une de mes boîtes ici au bureau. Je vais essayer d'y passer pour demain. Je vais me mettre un reminder. Comme ça, je vais y penser. Tiens, voilà. Je me mets des post-it, moi, pour un reminder. La réalité, c'est que j'ai des autosuggestions. Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même. Ça aussi, c'est une autosuggestion. Et ces autosuggestions-là, ce sont ce qu'on appelle des programmations mentales. On veut se reprogrammer. Mais le problème, c'est que premièrement, souvent, quand on se dit ça en plein jour, quand on est dans un moment où on est dans des zones cérébrales bêta, notre cerveau, il ne croit pas. Il va faire comme, ben non, tu dis que tu es de plus en plus calme et en paix avec toi-même, mais tu es une maudite anxieuse. OK, notre cerveau, il nous parle. Et souvent, on est notre pire ennemi, la gang. Donc, écrivez-vous une autosuggestion. Tu peux t'en écrire plus, mais moi, je vais vouloir en lire une. En lien avec un objectif que tu as. Quel est ton objectif? Donc, si on récapitule, tu as un objectif dans ta vie, quelle que soit la sphère. Tu as des croyances. Tu vas aller passer à travers le modèle qu'on a vu aujourd'hui, les 5 étapes. Tu vas faire l'exercice de dire, OK, c'est quoi l'avantage et les avantages que j'ai à changer et quels sont les inconvénients à changer. Et tu veux que dans ta balance, il y ait plus d'avantages que d'inconvénients, sinon tu ne changeras pas. Okay? Et ensuite, tu te fais un plan d'action et dans ce plan d'action-là, il va y avoir des actions, ça le dit, mais tu vas aussi te concevoir une autosuggestion. Est-ce que tu es une personne magnifique autant dedans qu'en dehors pour être bien en ce moment? De doute, certainement. Exactement. Alors là, allez-y à l'affirmative, mais aussi le je, OK? Je suis une personne magnifique autant dedans qu'en dehors. Je suis une personne magnifique, Fanny, autant en dedans qu'en dehors. Tu te parles à toi. OK? Oubliez pas, moi je me disais, je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même. Je pèse 104 livres dans l'ordre divin. Alors c'est toujours au je. Très, très, très important. OK? Donc, René, tu t'es procuré pourquoi pas le bonheur? Oui, bien, ça fait un moment que tu me suis. Je dis René, je sais que c'est pas René, là, c'est un nom de... À chaque fois, je me dis, my God, c'est quoi votre prénom? Donc, mais je le sais que vous me l'avez dit au dernier coaching. Bref, beaucoup de travail aujourd'hui. Mais je vous le dis, la gang, faites-le. Pour ceux et celles qui voudront aller plus loin, pour débuter 2025 en force avec moi, c'est demain que je vais vous parler de comment joindre la formation Mindset Réussite si vous le désirez. Vous allez voir, il y a des modalités de paiement, je vous expliquerai ce que c'est. Demain, on va voir énormément de contenu aussi. On va comprendre notre cerveau encore plus. On va aller plus loin dans les programmations. J'accueille l'abondance avec gratitude dans toutes les sphères de ma vie et je dis oui, j'adore ça, Julie. Oui, alors là, maintenant, vous allez dire ça le matin et le soir avant de vous coucher. Puis tu peux même t'enregistrer, Julie, si tu veux, avec ta voix. OK? Actuellement, moi, je suis en train de faire une formation et d'ailleurs, dans Mindset Réussite, les autosuggestions, je les ai enregistrées sur des zones qui vous permettent, qui sont favorables, donc sur des zones alpha qui vous permettent justement d'intégrer, de vous mettre dans cet état d'esprit-là. OK? Et souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut aussi faire attention à nos pensées au quotidien. Parce que c'est beau d'aller induire nos programmations directement dans le subconscient le matin et le soir. Mais si
le reste de la journée, tu es en train de te dire plein de niaiseries dans ta tête et que tu es ton pire ennemi et que tu vas contredire ce que tu t'es dit le matin puis le soir, ben, on n'est pas en train de dire que ça ne marchera pas, tes programmations, mais ça va être plus loin, plus long. Donc, évidemment, on va voir demain que on va voir d'autres outils pour venir appuyer ça, mais aussi, je vous parlerai de la formation Mindset pour ceux et celles qui ont envie de poursuivre avec moi, de débuter l'année avec la formation Mindset. Je vous expliquerai ce que c'est demain. Alors, écoutez, avant de terminer, j'ai envie de vous dire merci. Là, n'oubliez pas, pour ceux et celles qui veulent participer à notre concours, ce concours, c'est un coaching valeur de 500 $ en one-on-one avec moi. Donc, c'est un 30 minutes. J'en fais pratiquement jamais. J'essaie d'en faire le moins possible parce que je veux être là pour ma communauté. Donc, quand je fais du 1 à 1, on s'entend, j'échange mon temps qui est précieux parce que je veux toujours développer du contenu, mais ça me fait plaisir de le faire. Comment participer au concours? C'est super simple. Partagez, s'il vous plaît, cet événement. Le but, c'est qu'il y a plein de gens qui, demain, quand je vais parler de la formation Mindset Réussite, il y a des gens qui vont décider de joindre, mais il y en a pour qui c'est peut-être pas un bon temps, financièrement, c'est pas le bon moment. On veut que ces enseignements-là gratuits soient accessibles au plus grand nombre de personnes possible. Donc, on vous demande de partager à 3 endroits ou 3 fois. Célina vient de vous mettre le petit texte, là, puis vous l'avez aussi, si vous êtes en replay, là, vous l'avez en haut dans les commentaires. OK, un petit texte. Tu peux aussi écrire quelque chose d'autre. Là. Tu peux dire « Wow, elle est extraordinaire, cette Stéphanie, je l'adore, viens te joindre à nous! » Vous pouvez être créatif. Et ce qu'on va vous demander demain, c'est de nous envoyer par email. On vous expliquera comment la preuve que vous avez partagée 3 fois, donc avec des screenshots, on fait ça simple. Et vous allez faire partie du concours. Jeudi matin, je vais revenir sur le groupe et je vais annoncer le nom du ou de la gagnante. Et le ou la gagnante, ce que je vais faire avec lui, je vais vraiment lui faire un plan de match pour 2025. Je vais l'aider avec ses croyances. Je vais l'aider à se créer des autosuggestions qui sont puissantes. Alors, voilà. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Je mérite le meilleur et je prends le contrôle de ma vie. J'aime ça. Oh, merci Julie, merci pour tout le monde. Merci Mohamed, je vous aime, je vous embrasse et on se revoit demain midi, heure du Québec, ma belle gang. I love you. Bye tout le monde, à demain.